Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, nous vous saluons dans le très beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin et de vous savoir toujours aussi nombreux et fidèles à ce rendez-vous quotidien pour partager la parole de Dieu. Avec vous, nous bénissons la Ligue pour la lecture de la Bible qui met à notre disposition ce programme de méditation. Aujourd'hui, mercredi 25 septembre, nous méditons dans 1 Samuel chapitre 7 versets 2 à 17. 1 Samuel 7, 2 à 17, nous prions avec Papa Benoît avant de lire ce texte. Seigneur, nous sommes dans la joie d'être dans ta présence. Nous sommes dans la joie, Seigneur, d'écouter, Seigneur, ta parole. Non seulement d'écouter, mais d'apprendre à mettre en pratique parce que c'est ce à quoi tu nous as appelés. Seigneur, merci pour ce moment merveilleux où nous pouvons partager ta parole et retenir quelque chose, oui, pour notre édification, mais aussi pour la mise en pratique. Au nom, pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Amen. 1 Samuel chapitre 7 versets 2 à 17. C'est donc les textes de notre méditation de ce mercredi 25 septembre. Nous allons, après avoir lu ces textes, répondre aux questions 2, 3 et 7. Qu'est-ce que ces textes nous apprend sur Dieu? Y a-t-il un avertissement? Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et quelle vérité Dieu nous révèle dans ce passage? 1 Samuel 7, 2 à 17. Il s'était passé bien du temps depuis les jours où l'arche avait été déposée à Kirjath-Jearim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël: si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le, lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals, les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit: assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel, car ils jeûnèrent ces jours-là en disant: nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins, et ils dirent à Samuel: ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau décelé et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous des bêtes car. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen, et il l'appela du nom d'Ebenezer, en disant: jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ainsi les Philistins furent humiliés, et ils ne vinrent sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut sur les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël depuis Écron jusqu'à Gath avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins, et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mitzpah, et il jugeait Israël dans tous ces lieux. Puis il revenait à Rama, où était sa maison, et là, il jugeait Israël, et il y bâtit un autel à l'Éternel. Voilà, bien-aimés, nous venons donc de lire le texte de notre méditation de ce mercredi 25 septembre,
1 Samuel chapitre 7 versets 2 à 17 et nous allons répondre aux questions 2, 3 et 7. Qu'est-ce que ces textes nous apprennent sur Dieu? Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et quelle vérité Dieu révèle dans ce passage? Je vous laisse la parole, Papa Dani. Merci, Maman Justine. Qu'est-ce que nous apprenons de Dieu? À partir du verset 2, nous voyons, on nous dit, il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat Jérim. 20 années s'étaient écoulées, alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Ici, ce que nous apprenons de Dieu, c'est que lorsque nous abandonnons l'Éternel, lorsque nous le méprisons, lui aussi nous abandonne. D'ailleurs, c'est un des versets que nous avons, une des paroles que nous avons déjà entendues dans le livre d'un Samuel au cours des méditations passées. Je crois que c'était au chapitre 2, au chapitre 2, oui, je vois, c'était dans 1 Samuel 2, verset 30, là où le Seigneur dit, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Mais ici, le mépris se trouve où? C'est justement là la question, parce que l'arche de l'Éternel est partie en territoire des Philistins. Et lorsque les Philistins en ont eu marre à cause de toutes les plaies qu'ils ont subies, ils ont renvoyé l'arche. Mais l'arche renvoyée n'était pas remis à sa place. Donc c'est comme si c'est quelque chose, ils ont considéré comme ça, entre guillemets, comme une chose méprisable, qui est revenue, mais qu'on a oublié dans un coin là, pendant environ 20 ans. Or, cet oubli-là, ce n'est pas seulement l'arche qui est oublié, mais c'est Dieu aussi qui est négligé. Et voilà pourquoi on nous dit, 20 années s'étaient écoulées, alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Parce que pendant ces 20 années, ils ont subi et ils n'ont pas consulté Dieu. Donc c'est comme s'ils faisaient à leur tête. Et plus loin, nous comprenons les remarques, ou plutôt, oui, l'interpellation. Parce que Samuel leur dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers. Donc pendant ces 20 années-là, ils ont basculé dans l'idolâtrie. Ils ont fait appel à des idoles, à des dieux païens, à Astarté et ainsi de suite. Voilà pourquoi ce mépris-là a fait que le Seigneur aussi les a abandonnés. Ils ont abandonné Dieu et Dieu aussi les a abandonnés. Mais voyant qu'ils ne pouvaient pas continuer ainsi, alors verset 2, verset 2, oui, vers la fin on dit, toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Parce qu'ils ont compris que les dieux étrangers, loin de leur apporter la solution, ils les ont davantage enfoncés dans la détresse. Et ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas continuer ainsi. Ils sont revenus à l'Éternel. Donc, c'est pour confirmer la parole de l'Éternel que nous avons vu dans 1 Samuel 2,30 que j'honorerai ceux qui m'honorent. Comme ils n'ont pas honoré Dieu, ils ont abandonné l'arche. Le Seigneur aussi les a abandonnés et ils se retrouvent dans la détresse. Et vraiment, donc là, c'est comme si l'arche était neutre. Parce que chez les Philistins, il a fait des dégâts, mais en Israël, rien. Ni bénédiction, ni malédiction. C'est comme si Dieu est dans son coin et il les observe. Et quand ils restent là seuls, ils ne connaissent pas de succès, ils ne connaissent pas de victoire, ils ne connaissent pas de bénédictions. Alors, bon, ils se souviennent que nous devons nous repentir. Alors, 20 ans de passivité devant Dieu. J'aimerais que nous soyons interpellés. Pourquoi demeurer dans cet état où on n'est pas béni alors que Dieu est prêt à nous tendre la main? Quand les choses ne vont pas mal, tournons-nous vers Dieu. Ne laissons pas les choses durer aussi longtemps comme l'ont fait le peuple d'Israël 20 ans. Dieu était là, mais il s'occupait pas des dieux. Il s'est débrouillé tout seul. Ne soyons pas comme cela. Dieu est là. Tournons-nous vers lui, cherchons-les, repentons-nous de tous nos cœurs, comme Samuel le recommande au peuple d'Israël ici. Et ce que nous apprenons de Dieu ici, que lorsque l'on crie à lui, il exauce la prière. Verset 9. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel.
Samuel cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait les holocaustes, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Les Philistins ne pouvaient pas se rendre compte que les choses ont changé. Bien, les choses changent lorsque nous nous approchons sincèrement de Dieu. Les choses changent lorsque nous nous repentons. Les choses changent lorsque nous changeons de position par rapport à l'Éternel, que nous nous mettons sous son autorité, nous nous mettons sous sa grâce. Les choses changent. L'ennemi ne s'en rendra pas compte, mais quand il s'approchera, ce ne sera plus comme avant. Les choses peuvent changer. Bien-aimés, nous devons le comprendre ici pour Israël. Pendant que Samuel offrait les sacrifices, les Philistins s'approchaient encore. Ils croyaient que ça allait se passer toujours de la même manière, qu'ils allaient encore vaincre Israël. Mais il est dit au verset 11, non seulement là au verset 10, l'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent des Mitzpah pour suivre les Philistins et les battirent jusqu'au-dessus des Beth-Car. Voilà comment la situation a changé, que les choses ont basculé. Pourquoi? Bami tiennent en Gambu ya Nzambe. Ils se sont répandus et Dieu était avec eux. Et j'aimerais que ce soit pour nous un encouragement aujourd'hui. Si nous nous repentons sincèrement, si nous tournons sincèrement la face vers Dieu, dans les situations que nous vivons, dans nos familles, dans nos lieux de travail, même dans nos églises, nous allons voir la main de Dieu et la situation sera en notre faveur à la gloire de Dieu. Et Papa Dani, nous n'avons plus le temps de lire les commentaires. J'aimerais vous laisser prier maintenant pour conclure. Seigneur, merci de nous avoir appris en ce jour de ne pas te négliger, de ne pas croiser les bras, d'attendre que les choses s'empirent. Mais apprends-nous, Seigneur, à être interpellés, mais aussi à nous repentir quand cela est nécessaire, oui, pour aller de l'avant et être des serviteurs qui persévèrent, à l'exemple de Samuel qui t'a servi durant toute sa vie. Au nom et pour la gloire de Jésus, nous prions. Amen. Amen.